Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans votre émission Heure après Heure. Sans doute, vous le savez très bien, cette émission est juste pour vous amener aussi à comprendre le temps et ses réalités. Il y en a certainement dans le monde entier, à travers l'univers, tout le monde, n'est-ce pas, a besoin de plus que de ce qu'il a. C'est pour cela d'autres qui disent, qui ont tenté de définir la richesse, ils disent la richesse, la pauvreté, c'est tout celui qui a besoin d'avoir plus de ce qu'il a. C'est ce qu'on dit pauvreté. D'où tout le monde a toujours besoin d'avoir plus de ce qu'il a. Aujourd'hui, nous allons parler, l'intitulé de notre émission, c'est « Un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Oui, c'est juste une leçon que La Fontaine, dans ses fables, lorsqu'il disait « Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu le prête la vie ». Là aussi, c'est une leçon. Et à la fin, il dit « Un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Est-ce que vous avez au moins compris cette séquence? Le petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu le prête la vie. Vous aussi, vous deviendrez grand, pourvu que Dieu vous prête la vie. Alors il finit à dire, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Ce que vous possédez maintenant a plus de valeur que deux que vous aurez, que vous ne savez même pas si vous l'aurez. Et La Fontaine, dans ses fables, ou dans ses innombrables fables, parce qu'il en a écrit beaucoup, et il disait que lorsque vous avez quelque chose, aujourd'hui, vous avez une maison, il faudrait vous contenter de cette maison-là. Parce que ce que vous possédez, cette maison que vous avez maintenant, est plus meilleure, est plus sécurisée ou sécurisante ou garantissante que deux ou trois, voire même plus de ce que vous les aurez. Certainement, vous ne savez pas aussi si vous aurez. Tout c'est par rapport à vos moyens que vous allez disposer. Chers téléspectateurs, heure après heure, vous qui vendez des épices, des petites épices dans l'épicerie, certainement, vous dites que non, ce que je suis en train de faire ici, c'est juste un passe-temps. Là, c'est ce que nous écoutons, nous attendons souvent pour ceux qui font des activités qui sont lucratives, mais pour leurs auteurs, ils disent que bon, c'est juste un passe-temps. Un cordonnier artisanal qui fait à la longueur des journaux, il fait des chaussures, il répare, il fait tout. Mais il ne se met pas, n'est-ce pas, il ne considère pas son travail. Il dit ce que je suis en train de faire ici, c'est juste un passe-temps, c'est juste un gagne-pain. Donc j'aurai une grande activité. Alors que cette petite activité qu'il est en train d'exercer l'aide aussi, l'aide à subvenir à ses besoins, aux besoins quotidiens qui se présentent. Par exemple, à payer le transport, à payer à manger, à se faire soigner, à soigner ses enfants, tout ça, mais il nie toujours cette activité. Il nie toujours cette activité. Pourquoi? Parce que il envie. L'homme est toujours envieux. Il envie ce qu'il n'en a pas. C'est pourquoi, si nous pouvons comprendre cette expression ou cette leçon de Jean La Fontaine, il dit, mais ce que vous possédez maintenant est plus mieux que deux ou trois ou plus que ce que vous aurez. Certainement, vous ne savez pas aussi si vous les aurez. Parce que vous n'avez pas aussi disposé ou disponibilisé un moyen ou une rançon pour ça. Mais il est aussi d'autant plus vrai qu'il faut changer de cap. Là, c'est une évidence. Parce que l'être humain a besoin d'avoir plus de ce qu'il a. Cela renvoie aux théories par exemple, des managers qui disent que si nous citons Maslow dans ses théories des besoins, il dit qu'un besoin si un besoin est satisfait, on passe à une autre étape des besoins et ainsi de suite. En concluant que les besoins, n'est-ce pas, les besoins
on ne va pas arriver à une étape de besoin si l'on n'a pas satisfait le premier ou le précédent. Bon, ce qui est en discussion avec d'autres penseurs qui disent que non, on peut sauter aussi. Certainement, c'est ce qui s'est fait. On saute des domaines, on saute d'activités. Un cordonnier ou un couturier artisanal qui fait avec des machines pas modernes ou perfectionnantes, alors ils disent que non, ça c'est juste pour ne pas dormir, alors ça c'est mon travail de routine, mais en attendant, oui. Les mots utilisés souvent, c'est en attendant. Je fais ça en attendant d'avoir plus. Je fais ceci en attendant d'avoir un poste. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver parce que ce que vous êtes en train de faire, si vous travaillez en fonction de cette activité-là, vous devenez aussi grand par rapport à ce que vous pensez. Et tout ça, il suffit de vous fixer des objectifs. C'est parce qu'on n'aime pas ce qu'on fait maintenant qu'on n'arrive pas à fixer des objectifs. On fixe d'objectifs qu'à ce qu'on aime. Par exemple, vous avez un véhicule, vous dites, moi je suis taximan, ça c'est mon travail à moi, c'est ma profession à moi, et c'est ce que je vais continuer à faire pendant ma carrière. Et c'est là que vous allez disposer aussi des moyens. Vous allez aussi disposer des réflexions. Vous allez aussi vous disposer de tout pour faire croître au moins, ou soit élargir, étendre votre domaine d'activité. Ça vaut de même aussi pour ceux qui vendent des épices. Nos mamans qui vendent de piments, de concombres, de tout ce qu'on connaît dans l'épicerie, elles doivent multiplier des réflexions pour accroître leur chiffre d'affaires. Parce que, vous le savez très bien, chers téléspectateurs, que ceux qui vendent des petites choses qu'on dit, des vendeurs ambulants, ils disent souvent, que ce qu'ils sont en train de faire comme activité n'est que passager. Mais toutes les activités de la vie, c'est passager, sont passagères. Même ceux qui ont de grandes entreprises, mais ces activités sont toujours passagères. Alors contentez-vous de ce que vous avez maintenant. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Heure après heure, nous vous rappelons toujours, parce que ce sont des notions que vous connaissez très bien. Nous sommes convaincus que vous les connaissez, mais il suffit tout simplement un petit rappel pour que vous rameniez dans la raison. Vous considérez au moins ce que vous êtes en train de faire maintenant. Ce que vous êtes en train de faire, c'est plus lucratif si vous vous mettiez au travail, si vous le considériez au moins. Je suis d'accord avec ceux qui disent que ce travail ne me convient pas. Moi, je suis licencié, moi, je suis gradué, moi, je suis je ne sais quoi. Le niveau d'études aussi intervient. Mais lorsque vous exercez une activité qui ne cadre pas à vos capacités, mais utilisez maintenant vos capacités pour transformer cette activité-là en vos qualités. Vous êtes cordonnier et vous êtes licencié en même temps, mais réfléchissez pour que cette activité puisse devenir, n'est-ce pas, juste pour atteindre aussi votre niveau d'études. Il faut exploiter toutes les théories que vous avez apprises. Et n'oubliez pas aussi, n'est-ce pas, de mettre Dieu devant toute chose. Lorsque vous mettez Dieu devant toute chose, vous allez aimer aussi votre activité. Parce que vous allez dire que Dieu merci de ce que vous m'avez donné comme activité à faire. Oui, certainement, on a besoin d'avoir plus de ce qu'on a maintenant. Là, c'est aussi un élément naturel. Ce que les autres disent, c'est l'accomplissement des besoins. Les économistes aussi disent, quant à eux, qu'un besoin satisfait engendre un autre besoin. Généralement, ils ont raison. Prenez les cas. Vous avez faim et vous mangez, parce que vous avez de la nourriture, vous mangez. Et après être rassasié, qu'est-ce que vous faites? Vous avez besoin de dormir. Donc, un besoin qui est satisfait cherche toujours, n'est-ce pas, ou engendre toujours un autre besoin. Ça dépend maintenant de ces besoins. Et vous allez répondre aux besoins qui s'en suivent par rapport aux moyens que vous disposez.
Si vous avez peu de moyens, réfléchissez pour répondre à ces besoins-là, n'est-ce pas, par rapport à vos moyens. N'enviez surtout pas parce que si vous êtes envieur, l'envie est un péché, est condamnable. L'envie envoie toujours dans les mauvaises pensées. Si vous êtes là juste pour envier le travail de l'autre, ah, vous savez, celui-là, il roule carrosse parce que il a un bon travail, il a un bon boulot. Moi, je fais que mes petites sculptures ici qui ne valent rien. Alors moi, je vais envisager autre chose que ce que je suis en train de faire. Mais cela est bien aussi parce que vous pouvez diversifier. Vous pouvez exploiter toutes les stratégies marketing pour vous épanouir. Vous avez maintenant la cordonnerie devant vous. Vous savez comment manipuler les chaussures. Vous savez comment les réparer, les reconstituer, de fabriquer aussi des chaussures. Mais vous pouvez utiliser d'autres stratégies marketing qui vous permettraient cette fois-là d'élargir votre champ. Ce que vous possédez, c'est un acquis, chers amis. Ce que vous possédez, c'est un acquis. Parce que si vous n'aviez pas cette qualité-là, ne serait-ce que le courage aussi, c'est un acquis. Ne vous en faites pas, le courage, c'est un acquis parce que tout le monde n'en a pas. Il peut avoir l'intelligence, il peut avoir le travail, comme on dit, je le travaille dans mes mains, mais si vous n'avez pas de courage, vous êtes nul. Alors, le courage que vous avez, qui vous fait réveiller tout le matin, après avoir prié, vous dites, bon, je suis maintenant, je me jette dans le marché. Mais il faudrait étudier votre marché. Il faudrait maintenant étudier le comportement de votre environnement, de votre entourage. Qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils ont plus besoin par rapport à ce que moi je suis en train de faire ici. Il ne faut pas laisser seulement les études de marché comme dans une affaire de grandes entreprises. Non, vous pouvez aussi le faire parce que vous avez besoin que les gens puissent acheter ce que vous êtes en train de faire. Vous ne vendez pas pour rien. Vous ne vendez pas pour rien. Vous vendez parce qu'il faudrait que les gens puissent acheter et ensuite, vous aussi, vous allez avoir cet argent. C'est tout un circuit économique. Mais lorsque vous êtes dans votre activité, petite qu'elle soit, vous dites que bon, ça, ce n'est pas affaire à moi. Ça, bon, ça, je le fais parce que vous savez, la conjoncture d'aujourd'hui, chers amis, la conjoncture, vous le savez très bien. Bon, pour ne pas aussi dormir parce que j'ai des enfants à la maison, il faut quand même faire des petites choses. Mais ça, c'est juste pour un temps, j'envisage autre chose. Mais qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous envisagez, chers camarades, chers amis, chers téléspectateurs? Qu'est-ce que vous envisagez? Vous envisagez ce que vous ne l'aurez pas, peut-être pas. Parce que si vous ne disposez pas les moyens d'acquérir, vous ne l'aurez jamais, même si vous pensez le meilleur. Mais ce que vous avez est plus important de ce que vous pensez, ce qui est imaginaire. Il y a beaucoup d'hallucinations pour ceux qui rêvent. Il y a beaucoup d'hallucinations. Les gens pensent que, bon, je suis un petit journaliste, ça c'est juste un passe-temps parce que moi je rêve d'être gouverneur. Mais considérez ce que vous avez comme activité. C'est très important pour vous. C'est votre acquis. Il suffit tout simplement d'utiliser des petites stratégies, des petites intelligences. Vous allez vous propulser. Le développement que nous chantons à tout moment, le développement que chante le pays, la communauté internationale, les organismes internationaux, ils disent que non, il faudrait que vous soyez développés, pays développés, non développés, sous-développés. Mais c'est quoi tout ça? Tous ces concepts-là? C'est juste par rapport aux acquis. Lorsque vous avez la potentialité, les hommes, c'est déjà un acquis. Surtout aussi, c'est valable, ces rappels, c'est valable aussi pour tout un pays, pour tous ceux qui gèrent aussi le pays, les Africains de manière particulière, parce que vous avez un potentiel immense, cette ressource humaine. Vous avez une grande population.
l'Afrique aujourd'hui, des pays cherchent maintenant à comptabiliser leur population en disant que nous sommes 75 millions d'habitants, 60 millions, 35 millions. Même des petits pays envisagent aujourd'hui à capitaliser cette potentialité humaine. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez certainement compris que c'est un rappel. Ce n'est pas une leçon à donner, c'est juste un rappel parce que ce sont des notions que vous le savez très bien. Cette fable de La Fontaine, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais juste cette petite phrase qu'il a fini sa fable, lorsqu'il dit petit poisson deviendra grand, et à la fin il dit un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Parce que le poisson lui disait, mais pourquoi vous cherchez à me repêcher dans l'eau alors que je ne suis qu'un petit poisson? Mais jetez-moi dans l'eau. Peut-être demain vous mourriez lorsque je serai grand. Il lui dit non. Ce que j'ai réussi aujourd'hui vaut mieux que deux j'aurai demain. Ces deux-là, c'est pas aussi possible. Donc, moi, je prends rendez-vous avec vous au prochain numéro, chers téléspectateurs. Je souhaite bonne suite des programmes dans notre chaîne Lumière TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.